Bonjour à tous! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. C'est en réalité mon premier vlog. J'ai décidé de vous filmer cette journée parce qu'elle recense un peu tout ce que je fais dans la semaine, mais en une seule journée condensée. J'ai choisi de ne pas filmer l'intégralité de mes consultations, déjà parce que ça serait vachement long et chiant, et aussi pour ne pas m'exposer à des critiques qui ne seraient absolument pas constructives, du type « Oui mais est-ce que t'as pensé que sur cette consultation ça aurait pu être ça, etc. » J'ai dégrossi pour ne garder que ce qui, à mon sens, pouvait être intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pendant ou à la fin de la vidéo si elle vous plaît. Moi j'espère très fort qu'elle va vous plaire. Hein. Veuillez pardonner mes erreurs de vlogueuse débutante. Likez cette vidéo pour m'encourager et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour, il est 8h et quelques. Je viens très certainement de vous dire que c'était une journée super représentative de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et bien ça commence par une demi-heure à être bloquée devant ma compote. Voilà. Alors au programme aujourd'hui, je n'ai pas que des consultations à effectuer toute la journée, puisque quand on est ostéopathe, on ne fait pas que des consultations toute la journée. C'est non. Bon alors dans un premier temps, je fais un truc qui est pas ultra fun, c'est-à-dire que on va aller à la banque. C'était le fail numéro 1 de la journée. Mais ça fait partie du boulot, alors je vous emmène. Je vais surtout en profiter pour vous faire visiter Angers en même temps. Ensuite, pour la fin de matinée, je vais essayer de vous skipper ça vite fait, mais je travaille pour vous, pour Millipat, toute la fin de la matinée. Et à partir de 14h, on part pour ce que vous attendez tous, les consultations. Bon allez, je vais me préparer. À toutes. J'en profite pour vous présenter mon meilleur ami, le ventilateur. T'as quand même pas cru que j'allais parler de toi en parlant de mon meilleur ami? Non mais, un chat, Raoult, un chat. Alors vous êtes tout à fait en droit de vous demander pourquoi, sachant que c'est la canicule, est-ce que j'ai organisé ma journée de cette manière-là? En fait, c'est plutôt simple. Je n'ai pas eu le choix. Mon éleveur était disponible que à partir de 14h. Donc, je ne l'ai pas contredit. Et au final, la suite de mes consultations, c'était pas loin. Donc, je n'allais pas faire 10 000 allers-retours, ne serait-ce que écologiquement. Est-ce que vous voulez savoir un truc marrant? Non, c'est pas marrant du tout, non. Je viens de me rendre compte qu'on était lundi. Et donc, les banques sont fermées. Oh, c'est chiant d'être bête des fois. Voilà, c'était le fail numéro 1 de la journée. Ah là là, quelle bonne idée de faire un vlog. Est-ce que j'ai choisi la seule journée où il pleut depuis des semaines pour faire un vlog? La réponse est oui. Est-ce que le seul jour où je décide d'aller à la banque, c'est un lundi? La réponse est oui. Est-ce que je suis définitivement blonde? La réponse est oui. Fun fact à propos d'Angers, il est 9h30 et là-bas, il y a des enfants qui sont en train de se baigner dans la fontaine. Voilà, je vous présente le château d'Angers. Bon, on s'éloigne un peu des animaux là. On y retourne. Allez, on rentre à la maison. Oh là là, mais c'est pas possible. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Je vous ai même pas dit ce que j'étais en train de faire. Là, je suis en train de vous préparer une vidéo qui sortira soit le 28 août, soit le 9 septembre. Oui, c'est précis, hein, on est cadré chez Millipat. C'est la traduction d'une recherche scientifique qui a été faite en 2019.
Vous en avez tous entendu parler, mais vous avez vu que les conclusions évoquées par un tel et une telle rapidement comme ça. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous présenter comment la recherche a été menée pour en arriver à ces conclusions. Et je vous avoue que ça me demande beaucoup de concentration, parce qu'évidemment, le document est en anglais, donc je dois tout traduire, puis ordonner les idées, puis écrire la vidéo. Vous saurez tout de suite laquelle c'est quand elle sortira. Je pense que c'est déjà 10 heures de travail écrit comme ça, sans caméra. Donc ouais, vous voyez, Millipad, ça me prend vachement de temps dans ma journée aussi. Mais c'est ça la vraie vulgarisation. Franchement, si cette vidéo voit le jour, vous pourrez me féliciter parce que là, j'en peux plus. Mon cerveau va exploser. Incessamment sous peu. Je suis pas habituée à lire des trucs en anglais et du coup je suis obligée de relire 4 fois les mêmes phrases. Bon alors les mots techniques genre boiterie, membre antérieur, selle, trousquin, ça commence à aller, mais il y a plein d'autres mots que je connais pas. Je passe mon temps à chercher des traductions de mots. Je n'en peux plus. J'espère que cette vidéo va sortir et qu'elle va vraiment vous plaire. Parce que là, ça m'épuise. Heureusement, il y a mon petit Roro qui me tient compagnie. Oui, c'est gentil de ne pas me mettre un gros vent. Allez, il est midi et quelques, je sais pas quoi. Je mange, je me change et c'est parti pour les consultations de l'après-midi. Oui, on se change, oui, parce que je suis actuellement en short. Donc, faire une consultation de cheval en short, c'est vraiment pas conseillé du tout. Bon, j'espère qu'elle était réussie, mais j'ai toujours rêvé de faire ce genre de transition là. Bon alors non, rien n'a changé, j'ai juste mis un jean, mais mettre un jean avec cette chaleur, je vais mourir. On n'a pas un métier facile. Hein. Alors, on est parti? Première consultation, on va pas très loin d'Angers, on est pour 20 minutes de route. On va chez un entraîneur de trotteur. On dit que plus la route se rétrécit, plus on est sûr qu'on est presque arrivé. Là, je crois qu'on est pas mal. En réalité, je vous ai un peu menti. Je vais pas vous emmener avec moi voir ce trotteur parce que c'est un client que je rencontre pour la première fois. Et donc, je veux être pas dérangée, etc. Et pas le déranger en vloguant la consultation. Il va me prendre pour une folle, sinon, c'est sûr. Donc, vous ne verrez pas celle-ci, mais je vous fais un compte rendu juste après. Et vous verrez les 4 prochaines. À tout à l'heure. Oh là là, mais je luis, mais j'ai tellement chaud. Mais vous imaginez pas ce que c'est d'être dehors en jean, avec un t-shirt, un tablier de maraîchage en cuir par-dessus, à bouger une bête de 500 kg dans tous les sens. Vous imaginez ce que c'est? En plus quand il fait 30 degrés. Non mais, laissez-moi boire un coup. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur entre l'image d'avant et maintenant. Donc 1 heure plus tard, je sors de la consultation avec le trotteur. Donc c'était un jeune trotteur de 4 ans qui a été infiltré du dos il y a 1 mois parce que il se traversait hypersensibilité du dos, etc. Ce petit cheval, il n'engageait pas du tout le postérieur gauche. Ça, c'est pas quelque chose que les éleveurs remarquent trop, mais lui remarquait que par contre, il propulsait beaucoup à gauche. En fait, c'était pas qu'il propulsait tant que ça, c'est surtout qu'il n'engageait pas à gauche. Parce qu'il pouvait pas faire d'incurvation arrière-main. On a travaillé là-dessus, etc. Mais le truc qui était hyper intéressant, c'est que il avait une hypersensibilité des 2 fesses. Vous voyez les muscles fessiers, ce que c'est un peu, les muscles glutéaux, tout ça? Et ben ils étaient pas du tout développés par rapport au reste du corps. Enfin, ça allait, mais pas beaucoup, moins en tout cas. Et il avait une sensibilité accrue sur cette partie-là. La zone que j'ai beaucoup travaillé, c'est la zone L5, L6. Bon bref, après manip, on pouvait passer la main sur les fesses sans qu'il saute en l'air, donc déjà c'était pas mal. C'est un cheval qui a une grande qualité articulaire, mais qui manque de muscles. Du coup, il vient se fatiguer beaucoup et les muscles servent plus à éviter que les articulations et les os se barrent dans tous les sens, plutôt qu'à fournir de la force pour aller vers l'avant. Donc l'objectif là de l'entraîneur, pardon je me gratte l'oreille, ça va être de faire gagner son cheval en muscle sans que le muscle devienne douloureux. Et c'est ce qui se passe sur ses fesses et c'est pour ça qu'il a une hypersensibilité. Donc moi j'ai travaillé les zones autour pour que tout soit
mobile de manière harmonieuse et que les muscles puissent se développer de façon harmonieuse. À voir. À la fin de la séance, on avait un réel engagement à gauche. Par contre, il se traversait à gauche justement du fait qu'il était plus habitué à ce que le postérieur gauche parte aussi loin devant quand il marchait. Donc on verra ce que ça va donner. Il me tient au courant d'ici 2-3 jours et normalement il court samedi. On est parti pour voir une jument que je suis depuis quelques temps déjà et son copain poney. J'en profite que je sois en voiture et qu'on ait un peu de temps pour parler infiltration. Les infiltrations, c'est assez bon et c'est mauvais côté. Moi, je les connais surtout sur le cheval de course, notamment le trotteur parce que je fais pas de galopeur, donc voilà. Ça, c'est bon côté parce que finalement, le fait est que ça enlève la douleur. Donc que le cheval court forcément mieux après. L'inconvénient, c'est que vu que ça enlève la douleur, ça masque certains phénomènes. Et les chevaux de course, on leur demande des efforts tellement intenses qu'ils s'adaptent très très vite et que finalement le vieillissement de leur structure est accéléré par rapport à un cheval de selle ou un cheval de loisir. Donc les infiltrations c'est bien parce que ça réduit la douleur du cheval, mais d'un côté on ne sait pas vraiment ce qu'est le problème. Et la plupart du temps, il n'y a pas d'écho ou de radio qui sont faites avant parce que ça coûterait beaucoup trop cher à l'entraîneur ou au propriétaire ou à l'éleveur de faire des radios pour savoir ce qu'il y a avant d'infiltrer. Il ne faut pas oublier que l'objectif d'un cheval de course, c'est d'être performant pour faire de l'argent. Un cheval qui n'est pas performant, ça dégage. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, c'est la loi du sport, quoi. Donc c'est avantageux pour l'éleveur parce que le cheval n'a plus mal et que ça coûte moins cher que de devoir faire écho, etc. Cependant, quand ça ne résout pas totalement le problème, comme c'est le cas là, c'est plus embêtant parce qu'on a beaucoup moins de signes et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il avait mal au dos. Voilà, j'ai fini ma petite parenthèse sur les infiltrations. Ça a des bons et des mauvais côtés. Bon alors là, les routes se rétrécissent, je dois vraiment pas tarder à être arrivée puisque la route n'est même plus bitumée. Je crois que c'est bon, on les a trouvés. Bonjour! Alors, on commence par l'anamnèse où je vais lui poser 1000 questions sur toute la vie de... C'est quoi son prénom? Hakim. Hakim. Hakim? C'est pas un prénom de poney, ça? Ensuite, palpation et testing. On le regardera marcher tous ensemble. Et après, on passe aux choses sérieuses. Hakim est un poney de 25 ans. C'est un hongre qui vit au pré et qui vit pieds nus. Je le vois aujourd'hui pour un check-up. Son état général est très correct malgré un petit embonpoint. Ce que je remarque dans mes tests, c'est une rigidification du rachis lombaire. De manière générale, mais plus particulièrement dans l'incurvation droite de son arrière-main. Les dysfonctions que j'ai relevées sont la 5e cervicale et la 3e lombaire. Je ne vous montre pas toute ma prise en charge ici, mais vous voyez le travail cutané, facial et musculaire que j'ai pu faire sur les lombaires, ainsi que quelques mobilisations passives. J'ai choisi de ne pas manipuler la 3e lombaire, car pour moi ce n'était pas nécessaire. C'est un cheval de 25 ans qui vit très bien avec sa 3e lombaire en dysfonction. Je ne vais donc pas aller l'embêter et ajouter des contraintes supplémentaires au vieillissement physiologique de ses articulations. J'ai en revanche manipulé la 5e cervicale puisque je n'y voyais aucune contre-indication et effectué un travail de stretching sur les scapulo-humérales, donc les épaules, et les coxo-fémorales, donc les hanches. Les conseils que je donne à la propriétaire en fin de séance, c'est de maintenir une activité physique régulière, car je vous l'ai dit 1001 fois, le mouvement c'est la clé de tout. Je lui indique aussi de surveiller la déviation des antérieurs qui est en train de se faire puisqu'il commence à avoir des aplombs légèrement cagneux. La conclusion est la suivante. Hakim présente un très bon état général, bien qu'un léger embonpoint, et ce surpoids entraîne son équilibre vers l'avant et donc viennent nouer les épaules et augmenter les contraintes sur les pieds. Mais bon, à ce point, c'est pas encore alarmant. Les raideurs naissantes dans sa région lombaire semblent provenir du vieillissement normal des structures. Et afin de maintenir une mobilité confortable pour lui, il est important qu'il garde une activité physique régulière.
On enchaîne avec Flèche, une jument de sport de 5 ans qui vit au pré et qui est elle aussi pieds nus. Elle a été à l'arrêt quelque temps à cause de la maladie de Lyme qu'elle a attrapée en mai dernier. Il lui a été découvert récemment de l'arthrose sur le garrot et à la sortie du garrot. Je la vois aujourd'hui car elle présente un bassin légèrement dévié. Vous allez le voir par la suite. De manière générale, elle présente un bon état général et en effet, le IDC droit de son bassin est dorsalisé. Mais on y revient juste après. Je vous passe la prise en charge puisqu'il n'y a rien d'exceptionnel et qu'un certain Hakim s'est mis devant la caméra. Mais le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est son bassin. Vous voyez sur ces images comment le haut du bassin à droite paraît vraiment plus haut que la partie gauche. Un vétérinaire l'a vu récemment pour ça, il a dit qu'il n'y avait absolument rien, mais aucun examen n'a été fait, il a juste jeté un coup d'œil comme ça. Concernant mes tests, la mobilité du bassin est tout à fait normale. Le développement des muscles est aussi, lui, très correct. Je demande donc un deuxième avis vétérinaire car référer fait aussi partie du métier. Et voilà, 17h45, on est reparti. Encore 2 consultes avant la fin de la journée. Là, je vous avoue qu'on va chez des copines à moi qui sont éleveuses. Donc, ça me dérange pas trop d'y aller tard comme ça. Mais là, pour l'instant, j'ai très soif. Ma gourde est vide. Vous voulez que je vous donne une astuce? Comment remplir votre gourde? Trouver un cimetière. Ben, je peux vous dire 99,9% des fois où je vais dans un cimetière, c'est pour aller chercher de l'eau. C'est un lieu sûr, t'es sûr qu'il y a tout le temps de l'eau. Toutes ces fleurs à arroser. Peut-être qu'un jour je vais tomber dans un cimetière où c'est de l'eau qui vient d'un puits et pas de la ville. Et du coup je serai malade. Peut-être. Bon allez, c'est reparti. Une demi-heure de route. Donc là on est à l'élevage de Montgeoffroy, qui est un élevage de poneys à partir de paint horse et de chevaux de couleur. Et notre patient, c'est lui. Oli est un étalon de 3 ans. Alors c'est un poney qui est vraiment en pleine forme. Donc là je vous montre quelques tests articulaires, une manipulation cervicale. Franchement il avait quasiment rien. Une dysfonction cervicale et une épaule que je vous montre juste ici. Hop. Merci Oli. On n'a plus de métier, on est obligé de faire marcher le cheval pour le propriétaire, pour qu'il voit. Est-ce que je suis marcheur de cheval? Non. Bon. Allez, on marche. Et la dernière petite patiente du jour, c'est Martine. Martine a peur de moi, je crois. Ça commence mal. Pourquoi tu fais des gros yeux comme ça? Martine est une petite chatonne de 10 mois. Elle souffre de la maladie des griffes du chat. Cette maladie est aussi appelée lymphoréticulose bénigne d'inoculation ou lymphogranulome bénin. C'est une maladie infectieuse bactérienne. Elle se transmet entre chats via les puces, d'où l'importance de déparasiter ces animaux. Elle s'appelle maladie des griffes du chat car elle se transmet à l'homme par la greffure. Et oui, la maladie des griffes du chat est une zoonose. Je la vois aujourd'hui pour lui apporter du confort et je travaille surtout, comme vous le voyez, sur du viscéral.
Voilà Martine, c'est fini. Il faut se réveiller. Oh, c'est fini. Tu as quelque chose à redire? Tu n'es pas d'accord? La fin de séance ne lui plaît pas. Martin. Oh Martin.